Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parle de discipline active et revenir sur un élément qui est assez commun mais qu'il est toujours important de prendre en compte quand on parle de discipline active, c'est le sacrifice. Alors j'en avais déjà parlé il y a, je crois, quelques années de cette notion-là. Euh, En tout cas, l'investissement qu'on va mettre en place pour se discipliner et pour tenter de créer un pattern qui au fur et à mesure nous demandera de moins en moins d'énergie parce qu'on crée un modèle, on crée un phénomène d'habituation jusqu'à ce que ce modèle soit de plus en plus facile à exploiter et donc de moins en moins énergivore. D'ailleurs j'en parlais il y a quelques jours à DAO, je m'amusais à faire des tests physiques tout simples, hein, type la planche, et c'est très amusant de voir comment en 2 3 jours, et plus les jours passent et plus ça se modifie, nos temps de tenue, par exemple de planche, et l'effort demandé pour rester dans la posture de planche euh, varie complètement. Et même au bout d'un moment, on se dit, tiens, c'est marrant, j'ai passé tel temps sans même que ça me fatigue. Et pourtant, factuellement, on est en train de se dire, ok, mais je suis dans la même position qu'avant-hier ou qu'il y a une semaine. Euh, Sauf que là, ça me fatigue plus. Ou je ressens pas la fatigue de la même façon. Ou je ressens de la fatigue, mais plus tard. Et cette notion d'habituation, cette notion d'adaptation, cette notion en fait vers laquelle on veut tendre avec une discipline active, c'est ça qui nous intéresse. C'est se dire, certes, se discipliner va être sincèrement chiant, pas forcément agréable, on en a déjà parlé, ou justement penser constamment à voir le circuit de rétribution que vous allez vous donner, de récompense que vous allez donner, parce que se discipliner, s'imposer des choses, c'est chiant. Par contre, factuellement, et c'est toujours intéressant de le voir dans le concret, pas simplement dans notre tête, se rendre compte qu'au bout d'un moment, tiens, c'est plus simple, mais vraiment plus simple, voire même, ce n'est plus contraignant de faire certaines choses. Après, bien sûr, si vous augmentez les doses, ah, ça redevient contraignant, ça redevient complexe, etc. C'est pour ça que le principe, moi que j'aime beaucoup, de progression, un élément qui va être progressif, est à prendre en compte. Et c'est aussi pour cette raison qu'il y a des moments, j'explique que en hypnose, en PNL et dans le travail interne qu'on fait, il ne faut pas dépasser un certain rythme. Il y en a, ils ont un rythme plus élevé que d'autres, ils ont des compétences, des aptitudes qui fait que ça va plus vite. De façon générale, on a chacun notre rythme et ce qui est un peu dommage, c'est que par l'hypnose, on a l'impression qu'on peut hacker, c'est-à-dire qu'on peut contourner certains temps d'apprentissage ou autre, ce qui est pas forcément faux, mais ce qui est pas vraiment vrai. Alors ouais, super ta réponse à la con. Euh, Dans le sens où il arrive très 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 souvent que on va gagner un temps sur quelque chose et on va le reperdre ultérieurement. Ce qui nous semblait être positif à un moment donné, parce qu'on se dit ah bah ça allait super vite, bah on s'aperçoit par exemple que c'est moins bien ancré ou que en réalité quelques mois ou on va dire années, mais d'un coup ça fait une temporalité très longue, bah il y a une instabilité qui est très présente, voire même ça déstabilise tout et le pattern, le schéma, le modèle se remet en place. Donc parfois, cette notion mise en avant, et moi j'adhère pas, hein, sur l'hypnose et les outils d'accompagnement et de développement perso qui accélèrent, c'est bien, mais il faut aussi prendre en compte que ça ne donne pas forcément toujours un rapport qualitatif et qu'il vaut mieux avancer pas après pas. Dans tout ce discours, ce que j'aimerais que vous preniez également en compte, c'est que il va y avoir, bien sûr, dans notre discipline active, des contraintes et il va y avoir des sacrifices. Il va y avoir des notions où vous devez prendre en compte que vous allez ne pas gagner quelque chose, voire
perdre quelque chose. Et très souvent, quand on fait un boulot sur soi, qu'importe lequel on fait, on a toujours l'idée du bénéfice qu'on va avoir. Et se dire, bah ouais, mais je fais ça, mais j'aurai ça. Seulement, on ne se rend pas toujours compte de la quantité d'énergie, de temps, de remise en question, peut-être de lecture, de rencontres, peut-être de sessions si on se fait accompagner. Qu'importe de quoi, hein, ça peut être du coaching sportif, ça peut être de la psychothérapie, ça peut être de la psychanalyse, ça peut être euh, des cours de quelque chose, etc. Tout ce qu'il va falloir investir pour avoir un retour qui n'est pas toujours un retour que nous estimons équivalent à l'investissement proposé. D'où le fait qu'à un moment ou à un autre, on peut se dire il y a du sacrifice, il y a de la perte. Il n'est pas toujours dit que ce qu'on met en place pour nous-mêmes nous ramène un chiffre d'affaires pour nous-mêmes, un retour sur investissement équivalent au prix de l'investissement qu'on avait mis dans ce bien-là, dans cette fonction-là. Et ça peut être très complexe. C'est-à-dire que quand on a mis beaucoup d'efforts, et on peut le voir également facilement dans le sport, on peut le voir bien sûr dans tous les efforts qu'on peut tenter sur nous-mêmes au quotidien et se dire c'est bon, ça avance. Et d'un coup, on se retrouve face à notre problématique où on se challenge sur quelque chose. Et là, on a à peine fait mieux que ce qu'on a fait les X mois avant, alors que nous n'avions rien fait. Cette notion de se dire je vais perdre des choses, je vais peut-être ne pas gagner en proportion de ce que je me suis imposé, de ce que je me suis discipliné, c'est hyper démotivant. C'est hyper dur et c'est hyper injuste. Et c'est le cas. Et il n'y a pas à se dire autre chose, c'est juste pas cool. Par contre, ça ne veut pas dire que ultérieurement, vous n'allez pas avoir des accélérateurs. Comme des compensations supplémentaires, sauf que on ne sait pas quand, et sauf que ça peut ne pas arriver. D'où le fait de se retrouver un circuit de récompense à chaque fois qu'on fait de l'effort et qu'on se discipline, parce que sinon, on va se dire, non mais attends, ça sert à quoi en termes de économie d'énergie, qui est quand même quelque chose où on est assez spécialiste en tant qu'être humain, là, on est au niveau moins 150, et franchement, il y a des moments où on va se dire, non mais attends, pourquoi je me prends la tête là-dessus, alors qu'au bout du compte, autant vivre avec, d'où le fait parfois qu'on accepte réellement, profondément certaines choses, puisqu'on se rend compte que ça bougera pas du tout comme on a envie. Donc déjà, on sort d'un self idéalisé. On retourne sur des notions à se dire, mais peut-être que fondamentalement, je suis comme ça. Et cette attitude à voir qu'est-ce qui fait, est-ce que c'est mon ego qui est blessé, est-ce que c'est juste une problématique parce que je veux me sentir, ou en tout cas me projeter comme étant quelque chose que je ne suis pas. Et là, je parle de choses, hein, je parle même pas de sujet. Et quand vous mettez une démarche en place, et si je reprends ce dont on parlait un petit peu hier avec la focalisation de quelque chose, si je me focalise et je me concentre sur quelque chose, il y a de fortes chances que le retour sur l'investissement temps, argent, énergie, il soit hyper bas et qu'on se dit mais alors pourquoi je me prends la tête à me concentrer autant alors que en fait j'apprends que dalle ou je retiens rien ou j'ai aucun retour. Et oui, ça fait partie du processus quoi. Malheureusement, ça peut faire partie parfois. Coup de bol, on n'a pas autant de sacrifices à avoir que ça. Néanmoins, moi je vous invite à réfléchir dès que vous mettez en place un projet, un objectif, du taux de sacrifice que vous êtes prêt à avoir dans votre vie par rapport à l'énergie et tout ce que vous mettez en place, le process. Parce que il n'est pas dit que vous alliez avoir que du succès. Et même si c'est du succès, peut-être pas à proportion de ce que vous attendiez. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.